travaillé pendant toute la semaine pour essayer un peu de regarder les questions de recrutement, les questions de régularisation de situations administratives, les questions d'emploi des jeunes, les questions de valorisation de la pension retraite et bien entendu la sécurité sociale. Alors, le point qui nous a pris beaucoup de temps est celui du recrutement. Le recrutement, pourquoi? Parce que nous enregistrons aujourd'hui un peu plus de 180 000 agents, enfin 180 000 jeunes qui frappent à la porte de la fonction publique, qui demandent à être recrutés à la fonction publique. Et nous avons essayé un peu de regarder, selon les départements ministériels, comment caser entre guillemets ces jeunes Gabonais. Nous les avons classés selon leur profil. Il y a effectivement des diplômés d'école. Ça, c'est la première catégorie. Il y a la deuxième catégorie, c'est des jeunes qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont tout simplement les diplômes d'enseignement général. Le BPC, le CP, le BPC et le baccalauréat. Et c'est une deuxième catégorie. Et des jeunes qui ne disposent d'aucun diplôme, mais qui frappent à la porte de la fonction publique. C'est la troisième catégorie. Et nous avons constaté que la fonction publique ne recrute que sur la qualification. La qualification et bien entendu le profil selon les départements sollicités. Alors, si nous avons sélectionné l'éducation nationale, nous avons pensé que l'éducation nationale, sur les 18, j'ai envie de dire 180 000, pourrait prendre pour l'instant 6 000. Nous avons pensé que la santé pouvait prendre aussi 5 000 et que les forces de sécurité et de l'ordre pourraient prendre 20 000 parce qu'ils sont de plusieurs ordres. Il y a la gendarmerie qui nous a dit qu'elle pouvait prendre 3 000. Il y a la GR, il y a l'armée et aujourd'hui la sécurité pénitentiaire fait partie des forces de défense également aujourd'hui. Donc c'est le gros des départements qui vont recruter les jeunes dans la fonction publique. Et nous avons pensé que ceux qui ne sont pas qualifiés, ceux qui n'ont pas de qualification professionnelle pourraient être orientés dans les centres de formation. Donc, il y a déjà des acquis. Certains centres de formation sont construits aujourd'hui, le cas de Benje à Port-Gentil. Malheureusement, ce centre qui avait été conçu pour accueillir un peu plus de 2000 élèves, reçoit aujourd'hui 17 élèves. C'est un contraste. Et nous avons dit, premièrement, il faut réunir tous ces jeunes, demander ce qu'ils veulent faire afin que nous puissions les orienter. Parce que l'objectif, c'est le chômage zéro. Et ça répond finalement à notre projet de société, le chômage zéro. Nous ne devrions pas sortir de ce dialogue national et laisser sur le carreau notre jeunesse qui nous demande 4 ans. Moi, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État pour cette vision, parce que en prenant le pouvoir, il n'avait pas une bonne lecture de tout ce qui est chômage au Gabon. Et c'est comme ça qu'il avait lancé, qu'il avait décidé de l'octroi d'un certain nombre de postes budgétaires. Et ça s'est avéré insignifiant au regard du nombre de dossiers déposés à la fonction publique, 180 000. C'est déjà une volonté et une vision du chef de l'État. Et c'est pour ça qu'il a appelé au dialogue, afin que nous puissions traduire en acte sa vision. Aujourd'hui, nous pensons que nous ne pourrions pas sortir de ce dialogue sans voir l'effectivité de ces mesures être appliquées sur le terrain. Et les questions d'emploi de travail sont du domaine de la souveraineté. Nous pensons que le chef de l'État a une vision et le département de la fonction publique n'est qu'un instrument de l'État. Et quand le chef de l'État décide, ça doit se matérialiser. C'est pour ça que nous pensons que le chef de l'État nous a demandé d'aller au dialogue national, chercher les voies et moyens afin que la jeunesse puisse trouver de l'emploi. Et moi, je voudrais remercier le chef de l'État
parce qu'il m'a nommé dans ce décret comme expert de ce dialogue. Et la question de modération m'a été confiée en ce qui concerne la fonction publique. Ça veut dire que les membres de la commission emploi et travail, économie et travail, ont pensé que j'avais des atouts pour conduire cette sous-commission de la fonction publique. Et je tiens à honorer le chef de l'État, parce que si j'ai été choisi par mes pairs pour dire occupe-toi des questions de la fonction publique, c'est parce que j'ai un profil qui cadre avec les questions de la fonction publique. Donc, nous disons, nous avons un devoir de restitution le 18 avril prochain. Nous aurions une plénière et j'invite la presse à venir écouter les différentes résolutions issues de cette sous-commission de la fonction publique dont je suis modérateur et vous serez satisfait. Nous ne sommes pas nombreux et d'abord c'est très criard et c'est même, j'ai envie de dire, honteux de constater que nous atteignons un taux de pourcentage de 40% de chômage au Gabon avec à peu près 2 millions d'habitants. C'est pour dire à quel niveau les gens ont détruit, le pouvoir déchu a détruit ce pays. Et nous avons des nouvelles autorités qui pensent Gabon d'abord. Et nous disons dans le MCVL, priorité nationale. Et je crois que nous allons tout faire pour que nous atteignions ce pourcentage de chômage zéro. Parce que pour atteindre ce pourcentage, il faut, dans un premier temps, suspendre les contrats des expatriés pour caser nos enfants. Nous ne pouvons pas en même temps maintenir les contrats expatriés et penser que nous allons loger nos enfants dans les emplois. Non. Nous pensons qu'il y a des métiers aujourd'hui, les petits métiers d'une part, mais également dans l'enseignement, dans le domaine de l'enseignement que je maîtrise mieux. Nous avons des enseignements tels que le français, l'histoire, l'éducation physique et autres, que des jeunes qui sont à l'université en lettres peuvent occuper. Et ça, la sous-commission en a fait état, parce que nous disons il faut envoyer ces jeunes qui ne sont pas formés, qui ont des masters, qui ont des licences, il faut les envoyer à l'ENS. C'est pour ça que nous disons 180 000 dossiers, c'est énorme, ça peut sembler énorme, mais avec la répartition que nous avons eu à faire, chacun y trouvera son compte. Merci.